Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Bonjour tout le monde. Alors ce matin, je suis en compagnie de Delphine Debove pour une entrevue entrepreneur minimaliste. Alors, Delphine, ben évidemment, on se connaît depuis, je dis évidemment comme si tout le monde savait, mais pour moi, c'est évident. On se connaît depuis une bonne dizaine d'années, je pense, quelque chose comme ça, plus ou moins. On s'est rencontrés à un moment de nos vies où on était toutes les deux marketeuses. On faisait un peu un travail similaire. On enseignait comment bâtir une liste, comment faire des offres, comment écrire des courriels, comment faire du copywriting, des trucs comme ça. Et toi, tu as pris une petite tendance un peu, une tangente un peu différente avec les années, mais on s'est pas perdu de vue, on est devenus amis, on a toujours beaucoup de plaisir, on a été et on est encore clientes mutuellement, on s'aide chacune à notre façon. Alors, j'avais envie de t'inviter aujourd'hui pour qu'on discute un peu de comment tu as simplifié ta business et qu'est-ce qui t'a amené à le faire. Donc, peut-être si tu peux prendre un petit instant pour te présenter officiellement avec j'aide les gens à pour et quelque chose comme ça pour que tout le monde comprenne bien. Et après, on ira dans le vif du sujet. Ok. Ben moi aussi, d'abord, je suis ravie d'être là avec toi. Et en gros, ouais, tu vas me demander de remettre ma casquette de marketeuse. Ça va être compliqué de faire une grosse marche arrière, mais on va essayer. Donc, effectivement, quand on s'est initialement croisé sur le web, j'étais une marketeuse et plus particulièrement, j'étais spécialisée dans l'email marketing, donc les newsletters. Et ça tournait honnêtement très bien. Je faisais partie d'équipes, etc. Donc, j'aidais les solo-entrepreneurs, de la plus petite à la plus grosse, donc à savoir aussi des gens qui avaient des grosses équipes, etc., où là, je faisais partie des équipes, à développer leur vente à travers la newsletter. Donc, d'abord, décrocher les abonnés et ensuite leur vendre à travers des séries d'emails, etc., etc. Et j'enseignais comment communiquer déjà dans le vrai. C'est ça d'ailleurs une des choses qu'on avait en commun, c'est ce Ouais. côté libre de s'exprimer, libre, allez, arrêter surtout les faux semblants, ne plus avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont, essayer d'arrêter de plaire parce que c'est difficile, quand on est entrepreneur, forcément on veut gagner sa vie et alors du coup on est prêt à faire pas mal de compromis dans sa façon de s'exprimer, sa façon de se montrer. Et finalement, on se retrouve avec un langage assez lisse, comme tu dis toujours toi-même. Et du coup, il n'y a plus personne qui se retourne parce qu'à force de Parce qu'on vouloir on faire… pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Oui, C'est ce qui est voilà. fascinant, en fait. On est convaincu que c'est ce qu'il faut faire et ça crée cette peur de pas dire les bons mots. Alors que, justement, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tout le monde Oui, crache des contenus qui sont hyper beiges. C'est ceux qui osent dire les vraies choses, en fait, qui ressortent du lot. c'est clair. Et donc, comme toutes les deux, on était déjà dans ce mood. Allez, c'est ça que forcément, on s'est tout de suite bien entendu. Et alors, allez, moi j'étais focus sur l'email marketing. Toi, tu avais un spectre beaucoup plus large que le mien. Et donc, du coup, j'allais piocher l'info chez toi parce que c'est ce que moi je prenais pas le temps d'explorer. Tu le faisais. Et tu as toujours eu cette intelligence de tester, de voir ce qui fonctionne pas et de remettre ça à l'échelle de ton public. Parce que je sais, tout comme moi, tu as suivi aussi des grands noms du marketing, etc., les américains, parce que toi et moi, on est parfaits bilingues anglais, donc ça facilite énormément les choses. Mais tu as toujours eu cet art de vulgariser en fait des choses complexes et aussi de remettre à l'essentiel allez, les enseignements, les méthodes, etc., pour des gens qui ne sont de toute façon pas marketeuses. Et même moi qui l'étais, j'appréciais énormément cette simplification et cette vulgarisation. Donc, c'est vraiment ça qui m'a toujours séduit chez toi. En plus, comme tu le sais, moi, je suis une qui passe à l'action très, très vite. Donc, chaque fois que tu proposais une nouvelle méthode, un nouveau truc, tester les gars, hop, Delphine, elle partait au quart de tour. Dans la semaine, c'était fait. Et Ouais, donc, je parce que pense… là-dessus aussi, on se ressemble beaucoup. Je veux dire, on a un cerveau
hyperactif, tu sais, très, très Exact. rapide, avec une curiosité intellectuelle qui est très, très grande et on applique, on teste, on aime tester, On en fait. Et teste. ça, c'est pas, pour nous, c'est pas quelque chose qui est dangereux, inquiétant ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est amusant à la limite, en fait, là. C'est clair. Et aussi, une chose que toi et moi, on a très vite dépassé par rapport à la problématique de l'entrepreneur type classique, c'est aussi la perfectionnité aiguë, comme je le disais à l'époque, Mhm. à savoir, on s'en fout si le boulot n'est pas parfait, si la présentation n'est pas tip-top, etc. L'idée, c'est vraiment, allez, on saute dans le vide, on y va, on propose le truc, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui veulent tellement que la page de vente, par exemple, soit nickel chrome, etc., etc. Tandis que nous, bon, bah, il manque une virgule, c'est pas grave, le paragraphe est à chier, c'est pas grave, etc., etc. Et on y va, on se lance, quoi. Donc, ça, c'est vrai que ça crée une dynamique et du coup, on avance beaucoup plus vite parce qu'on teste tout de suite, on voit et alors, ben, allez, après, ben, next, une fois que on a Ouais, puis vu, c'est bon. je pense que c'est parce qu'on a compris tôt que, en quelque part, la perfection, ou en tout cas ce qu'on perçoit comme étant la perfection, peut-être que ça va nous amener un taux de conversion de 9,5 au lieu de 9,2 en fait. Tu sais, l'impact n'est pas à la hauteur du temps de plus que ça demande, on dirait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois un peu. Je me dis, il y a comme un... En anglais, ils disent minimum viable product, c'est un Hum, produit minimum viable. Ça ne veut pas dire de livrer de la merde, évidemment. C'est hum, ni toi ni moi, c'est ce qu'on fait, clair, mais on arrête à l'endroit où l'effort supplémentaire va pas nécessairement apporter un résultat à exact, la même hauteur que le nombre d'heures de plus qu'on va mettre ou le truc, en fait, là. Et tout ça, à c'est une fait, des façons de simplifier, en fait, énormément son exact, travail au quotidien, qu'importe ce qu'on fait dans notre entreprise, quand on arrête de vouloir avoir cette image de perfection qui sort de nulle part, en fait, parce que notre exact. version de la perfection n'est même pas la même C'est que clair. celle de quelqu'un d'autre. Donc, pour nous, on se dit, ah, ça, c'est parfait. L'autre à côté fait comme, waouh, ouais, c'est pas forcé aujourd'hui. C'est- C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et qu'est-ce qui t'a amené à un jour abandonner le marketing et faire un shift vers ce que tu fais aujourd'hui, qui est de l'enseignement spirituel, donc qui est vraiment comme un autre endroit, là, complètement. C'est clair, il y a eu effectivement une espèce de virage en 180 degrés. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un en fait de très matérialiste, cartésienne, etc. Et pas dans un sens négatif, hein, juste ok, c'était ma vie, quoi. J'étais vraiment athée, etc. Puis tout d'un coup, ben, j'ai eu un éveil spirituel et ce qui a fait que je me suis complètement tournée vers la spiritualité. À un moment donné, j'avais quand même rendossé ma casquette de marketeuse. Pourquoi? Parce que j'étais dans une crise financière, appelons un chat un chat. Et du coup, allez, bah, avec le marketing, je savais comment faire de l'argent. C'était plutôt simple pour moi. Et donc, du coup, bah, il fallait renflouer les caisses vite, vite. Donc, je suis repartie, j'ai repris des formations, etc. Hop, je suis repartie là-dedans. Mais très vite, la spiritualité m'a rappelé. Hein, Hmm. on m'a laissé jouer genre quelques mois. Et puis après, non, non, c'est bon. Tu as renfloué tes caisses. Maintenant, tu vas retourner gentiment dans la spiritualité. Et puis, ben de là, évidemment, une fois que je me suis vraiment, vraiment, vraiment lâchée et que j'ai plongé dans les enseignements spirituels, ben plus je transformais moi-même, plus forcément j'avais cette impulsion naturelle d'enseigner. Parce que j'ai toujours été une enseignante, que ce soit dans le marketing ou maintenant la spiritualité, et plus particulièrement le Vedanta que j'enseigne. Allez, c'était plus fort que moi, il fallait que je retransmette cet outil magnifique parce que ça me transformait et donc forcément je voulais l'offrir au monde, quoi. Donc ça, ce shift, il s'est fait en fait progressivement. Je vais pas dire naturellement parce que la vie m'a honnêtement un peu forcé la main aussi. Hein. Donc on croit qu'on choisit, mais on choisit pas tant que ça. Et euh, pour revenir à ta question principale, qu'est-ce qui a fait que j'ai simplifié ma façon de travailler en fait en tant qu'entrepreneur? Parce que qu'on vire vers la spiritualité ou pas, à partir du moment où on continue à vendre des trucs, on reste une entrepreneur. Mhm. Et ce qui a simplifié, en fait, j'ai envie de dire, c'est parce que je me suis simplifiée. Moi, c'est passé vraiment par un travail intérieur. Plus, via la spiritualité, je virais des couches de ce que je n'étais pas, plus je m'acceptais comme j'étais moi, mais plus ça se reflétait aussi dans ma façon de travailler en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il y avait beaucoup moins de peur derrière, il y avait une acceptation de ce qui est, il y avait aussi une acceptation de, allez, je vends un truc,
ça marche pas, c'est OK. J'ai aucun contrôle en fait sur mes ventes. Et ça a énormément changé quand j'ai réalisé sur le plan spirituel en fait que tout ce qui entre reste et sort. Comme tu sais, je le dis souvent lors Mhm. de nos coachings, tout ce qui entre reste et sort de l'existence, c'est Dieu finalement qui choisit. Ben, ça a retiré une pression énorme en tant qu'entrepreneur aussi. Donc, ça a fait que j'ai pu commencer vraiment à jouer avec mes offres, etc. et à n'écouter que ce qui était aligné avec moi, en fait. Donc, c'est vraiment ce travail intérieur et cette ouverture spirituelle qui m'a Ouais. permis, en fait, d'exploser le système côté Et marketing. on le voit vraiment, je pense, chez les entrepreneurs qui avancent dans le temps, donc qui ont Mm, plusieurs années d'expérience. mm, Euh, éveil spirituel ou pas, il y a ce côté où on doit travailler ce qui est entre les deux oreilles 100 fois plus que les stratégies marketing, en fait. mm. Et on le voit, tu sais, quand les gens débutent, c'est comme, OK, c'est quoi la stratégie qui va m'aider à faire plus d'argent? C'est quoi la tactique que je dois tester cette semaine pour faire plus d'argent? Puis à un moment donné, c'est OK, comment je peux positionner ma responsabilisation personnelle, mon leadership, et après, on va vers des trucs encore plus spirituels, mais il y a ce travail-là qui fait toute la différence. En fait, la simplification, moi, je parle beaucoup de mettre nos propres contraintes, de choisir ce qu'on a envie comme cadre, de trucs comme ça. Et c'est effectivement en dépouillant ce qui a plus à être là qu'on arrive à faire des choix différemment. Donc, toi, par exemple, t'es maman, tu fais l'école à la maison, donc tu as aussi un cadre que tu t'es posé et que tu t'es dit, OK, mon entreprise doit fonctionner autour de ça, en fait, ou avec ça, peut-être pas autour de, mais tu dois en tenir compte dans ta façon de dessiner tes offres, ta façon de les livrer. ta- Qu'est-ce que tu remarques qui a changé? Il y a toi, évidemment, dans l'équation, mais en termes de modèle d'affaires, qu'est-ce que tu vois comme grande différence par rapport à avant versus ce que tu fais aujourd'hui? La grande différence déjà, c'est que je me suis retirée toute la pression par rapport OK. à mes offres. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Il y a vraiment, comme je disais, en priorité l'alignement. Ouais. Et exactement ce que tu disais, mon temps est devenu extrêmement précieux. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai réalisé que c'était tout aussi important d'être entrepreneur que d'être maman et que d'être Delphine tout court en fait. Delphine tout court, elle aime bien aussi prendre son temps, elle adore lire, elle adore aller s'inspirer de la nature. Je vis dans les bois, je suis complètement le loup solitaire, complètement associable. J'ai genre 10 voisins dans les 10 kilomètres à la ronde et c'est très bien comme ça. Et beaucoup d'animaux. Donc, allez, tout ça, c'est ce qui va me nourrir en fait. Et c'est tout aussi important, tout comme faire l'école à la maison. Donc, j'ai un enfant homeschooler. C'est super important pour moi aussi. Ça fait vraiment partie de ma vie à part entière. Donc, allez, il fallait que j'ai un écosystème qui vienne pas me manger toute crue, même si j'adore ce que je fais, même si c'est littéralement un métier passion. Et d'ailleurs, je le dis toujours, je n'ai plus du tout l'impression de bosser en fait. Et Ouais. ça a complètement changé. Et en fait, mon activité est à mon service aussi. Ça me nourrit à ce stade-ci. Pourquoi? Parce que j'ai fait exploser. En fait, ce que j'ai fait exploser, c'est les croyances. De nouveau, tu vois, c'est ce travail Ouais. spirituel où j'ai fait exploser une tonne de croyances par rapport déjà à la nature, de la réalité de ce que je suis. Mais du coup, ça vient exploser plein de croyances aussi par rapport à mon job d'entrepreneur, qui n'est plus un job, c'est juste une action parmi tant d'autres sur ma journée qui me remplit, qui me complète et qui s'aligne totalement avec moi. Et donc, forcément, aujourd'hui, ben, ce qui m'intéresse dans mon activité, c'est le message derrière, peu importe la forme. Et donc, ben, qu'est-ce qui me reste à faire en tant qu'entrepreneur? C'est aller choisir la forme qui me fait kiffer le plus, quoi. Hmm. Dès que je commence à, allez, tu sais, quand tu commences à traîner les pieds, oh, je dois encore faire un coaching, ou oh, je dois encore faire un live, ou oh, tu sais, et maintenant, je m'autorise absolument tout. Je me rends compte que finalement, on s'en fout de la forme que ça va prendre. Tu sais, genre, oh, il faut absolument que je fasse X reel, X machin, X article, même si je suis devenue hyper structurée, parce que ça aussi, j'ai encore quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me dit, mais comment tu fais depuis autant de temps, tous les lundis, tu as ta newsletter, tu fais autant de reels, parce que c'est simple. Plus tu fais C'est les ça. choses, plus les choses deviennent simples.
Et on croit que, et ça je le vois, et je le voyais déjà à l'époque où je coachais des entrepreneurs, c'est on croit que de mettre une routine comme ça empêche ta créativité. Alors que pas du tout. Au contraire, c'est tellement relaxant. Quand tu dois plus penser à rien, que tu as une structure de base et que tu fais que suivre le truc. Et ce qui va changer, c'est oui, à un certain moment, peut-être tu vas pas être dans le mood. Comme ici, je suis revenue de vacances. J'avais beaucoup de choses à intégrer, à regarder, faire de l'introspection. Du coup, j'ai pas fait mes reels comme j'ai fait d'habitude. C'est pas grave. Je, Scandale. oui, c'est ça, tu vois. Je produis tellement de trucs que de toute façon, je vais T'en as bien. en banque, tu peux en Mais réutiliser, oui, j'ai un c'est... stock Ouais, infini forcément avec les années de pratique. Et donc, je vais aller piocher dans le truc et c'est pas grave. Il y a une déculpabilisation totale, en fait. Et ça ouais. change évidemment complètement ton approche de ton activité. Et comme je disais, ben, quand il y a un format qui te plaît plus, c'est OK, quoi. Et après, bon, ben, tu fais appel à Stéphanie pour voir, pour piquer son Quoi brain, d'autre? comme je dis toujours. Ouais, tu sais, non, non, moi, je vais voir personne d'autre. J'ai ma Steph, je suis très bien contente. Elle coche toutes mes cases et elle répond toujours de manière sublime. Et d'ailleurs, après, il me faut 48 heures. Chaque fois que je fais un coaching avec toi, il me faut 48 heures pour m'en remettre parce que mon cerveau chauffe pendant 48 heures. Genre, waouh! Et Mais c'est un point hyper important que tu amènes, le fait que la discipline, en fait, ou d'avoir un système, ça amène la liberté. Et à moi, je fond. sais que c'est quelque chose qui m'a pris tellement de temps à accepter parce que j'étais comme non, moi je suis rebelle, je veux pas Ouais. me plier je veux pas m'imposer quelque chose, bla 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 bla. Et en fait, quand on comprend que d'avoir une discipline, pas en mode militaire, donc il y a cette nuance aussi, je pense que je voulais faire que tu t'as mentionné, c'est pas en mode je me mets une structure tellement rigide que je peux plus exister et je peux plus avoir de journées qui sont moins bonnes, meilleures, blablabla. Ça, c'est ridicule en fait. Mais, mais moi, par exemple, je dis toujours, la première chose que je fais le matin, c'est ma création de contenu. Et c'est la chose sur laquelle j'ai décidé de mettre mon focus. Mais pourquoi? Parce que quand tu mets cette discipline-là en place, en fait, tu calmes ta charge mentale. Tu réduis tellement ta charge mentale que ça devient facile, en fait. Et c'est ça qui te libère le reste de ta journée pour faire absolument tout ce que tu as envie. Et, et ça me fait toujours sourire quand les gens viennent et me disent, ah ouais, moi, je suis trop occupée pour faire du contenu. Mais non, c'est juste que tu as choisi de pas mettre le focus là-dessus. Peut-être parce qu'il y a une peur derrière. Peut-être parce que mille et une raisons. Mais tu te fais semblant de t'occuper à cause d'autres choses qui sont supposément importantes, mais qui ne te rapportent pas de clients. Et tu sais, donc il faut juste changer le focus, mais c'est comme d'apprendre à conduire. Quand est-ce que ça devient relaxant de conduire? C'est le jour où tu n'as plus besoin d'y penser à toutes les 3 secondes, en train de stresser, de dire, OK, angle mort, OK, clignotant, OK, je dois freiner, attends, faut que je... Tu sais, c'est... Au début, on réalise pas à quel point c'est stressant les premières fois qu'on conduit, mais le jour où tu n'as plus besoin de penser à rien, ça peut être hyper relaxant de conduire. Là, tu deviens libre de faire le truc. Puis ça, je trouve que c'est tellement la même chose dans notre entreprise. Et quand on accepte de se mettre un cadre comme ça, mais le problème, c'est qu'il faut dessiner ce cadre-là en fonction de nous, en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, et pas alors que la plupart des gens essaient de dessiner ce cadre-là en fonction de coach A m'a dit de faire tel truc, coach B m'a dit de faire tel autre truc. Et là, j'essaie de tout rabouter ça en un chose, ça fait aucun sens pour moi, mais j'y vais à fond parce qu'on m'a dit que c'était la seule façon de faire pour réussir, tu sais. Ça règle rien, en fait. Ça amène pas C'est de la clair. simplicité, ça amène de la rigidité. Mais j'adore ce que tu viens de dire parce que c'est tellement ça. Allez, je disais à l'époque de mes newsletters, j'entraînais les entrepreneurs, je disais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, Arrêtons de vouloir être super pro dès le premier jour. Pourquoi? Parce qu'on a tellement de modèles de super marketeurs, de super entrepreneurs, hein, des millionnaires, etc. Je mets des grosses guillemets parce que ouais. entre ce qu'il y a réellement sur le compte en banque à la fin de l'année quand tu as payé toutes tes taxes et tes impôts, bon, je ne sais pas si tu es encore millionnaire, entre parenthèses, mais bon, soit. Mais ces gens-là se sont pas créés en un jour, ces gens-là ont bossé, ils ont fait le taf quoi avant, exactement comme tu disais. J'aime bien ton analogie avec apprendre à conduire. Au début, c'est vrai, ça semble compliqué, il faut penser à tout, mais non. Et un autre truc aussi que tu as dit que je trouve important,
parce que c'est la même chose en spiritualité et c'est aussi quelque chose que je conseille avec mes propres étudiants. Je vais les appeler plutôt comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins des clients, c'est beaucoup plus des étudiants. Et c'est que c'est dangereux, effectivement, d'aller dans le supermarché du marketing, tout comme d'aller dans le supermarché de la spiritualité. Il vaut mieux rester focus sur un enseignant, ou en tout cas un enseignement, tout comme une technique, etc., qui te parle, ça vibre, ça t'appelle, plutôt que se disperser, parce que ça aussi, c'est un piège du mental. Le mental, il adore le shining object, allez, qu'on connaît bien, là, Ah ouais. l'objet qui brille. Et du coup, ah, je vais faire comme ça, ah, je vais faire comme ça. Et en fait, c'est ce qui permet la procrastination à gogo. Donc, c'est très dangereux. Donc, moi, je conseille vraiment de rester focus sur une méthode, on la teste, ça va pas, on change. Ou tu prends un coach, tu vois qu'au final, ça bouge pas, tu le testes pendant quelques mois, etc. Et le truc te déçoit, c'est OK, passe à quelqu'un d'autre. Mais restons focus, attention à l'éparpillement, parce que Ouais. c'est ce qui nous fait perdre énormément de temps. Moi, à un moment donné, j'allais d'un coaching à un autre, d'un enseignement à un autre, je parle de marketing, et c'était n'importe quoi. Et je vois qu'en spiritualité, c'est pareil. C'est la même Tu essayes, chose. mais oui, Ouais. si tu essayes un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, ben en fait, tu Ben, c'est n'avances parce pas. que puis tu te retrouves avec des gens qui te disent le complet opposé Oui, de et ça, l'autre. c'est dangereux. Et là, tu essaies de prendre une décision. Ouais, Moi, je le vois, j'ai des clientes des fois. Ouais, mais tel autre coach avec qui je travaille aussi m'a dit tel autre truc, puis tel autre coach m'a dit tel autre. Je dis oui. mm, Ça, je le dis souvent, moi, en marketing, je vais te dire un truc, c'est garanti que tu vas trouver quelqu'un qui va te dire le contraire, là. clair. C'est En garanti. spiritualité aussi, Mais c'est c'est la ça. même chose. Donc, si tu suis 14 personnes, ça veut pas dire de ne pas être curieux intellectuellement et d'aller de suivre aveuglément une seule personne en Non, mode bien de c'est sûr. mon gourou et je crois absolument tout et j'arrête de me poser des questions. C'est pas à cette étape-là, mais c'est à l'endroit effectivement de se donner le temps Oui, de tester d'aller une méthode, vraiment, d'aller tester. tester Oui, pour oui, vrai. c'est Ouais, c'est ça. ça. Ben oui, parce que Mm. sinon, tu vas t'éparpiller et ça peut rien donner, en fait. C'est de la logique pure et dure, quoi. Donc, oui, c'est super important de rester focus, moi, je trouve, sur une voie. Décide la voie, fais-toi inspirer, teste le truc, et puis tu vois ce que ça donne, quoi. Ça Ouais. passe pas, ben next, tu passes à autre chose. Je veux dire, il y a pas de drame derrière, quoi. Non, C'est c'est libre, ça. la C'est vie. ça. Et il faut accepter que les choses vont prendre plus de temps qu'on pensait que ça allait prendre. Oui, La plupart du temps. Je veux dire, moi, tu parlais des gens qui disent qu'ils font des millions. Moi, je voyais encore ce matin une pub passer de quelqu'un qui disait j'ai fait 92 000 en 4 heures. Tu sais. C'est pas vrai. Tu sais, dans les faits, tu as fait 92 000 en 4 heures parce que tu as une tu as audience mis de en je sais pas place, et combien, puis tu as mis en parce place que une machine de guerre ben derrière, hein. c'est ça, t'as une offre qui est testée, t'as une équipe qui monte tes pages de vente, t'en es à ton 472 millième post, donc tu sais écrire comme du monde. Non, mais tu sais, faut dire Ouais, les c'est choses clair. qui, tu sais, Ouais, c'est ça qui est insultant, en fait, c'est que les gens qui commencent, ils vont voir ce truc-là, ils vont faire, waouh, elle est vraiment hot, elle a fait beaucoup d'argent en 4 heures. C'est pas la réalité derrière, tu sais. Il y a des tonnes de, clair. tu sais, c'est comme quelqu'un qui dit je suis passé de 0 à 1 million en 1 an, mais que ça fait 10 ans qu'il est en affaires. Ben non, Ouais, t'as pris 9 ans avant à te pratiquer, avant de trouver le bon truc qui a décollé. c'est clair. Tu sais, il y a cette C'est clair. transparence, mais le cerveau pense toujours qu'on va réussir plus vite quelque chose que la façon que ça va se passer, tu sais, puis je pense que c'est une des raisons aussi, si on vient un peu à ton modèle d'affaires comme tel en ce moment, tu offres un accompagnement qui est dans la durée, tout comme moi, j'offre des accompagnements qui sont dans la durée parce qu'on sait très bien que autant au niveau business qu'au niveau spirituel, évolution, transformation, développement, ça se fait pas en 2 semaines. C'est clair. Il faut laisser le temps au Et, temps. Et... et ça aussi, je voudrais rebondir dessus parce que je vais en profiter pour faire déculpabiliser pas mal de gens aussi parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Et justement, ça, tu sais très bien de quoi je parle, c'est l'engagement déjà soi-même en tant qu'entrepreneur. Mhm. Souviens-toi le nombre de fois où tu me disais, tu me conseillais de créer justement cet abonnement sur la longue durée, etc. Et souviens-toi, j'ai résisté pendant plus d'1 an à ton conseil. Ouais. Pourquoi? Parce que moi-même, j'arrivais pas à m'engager en fait. Moi-même, j'avais pas encore une voie qui s'était ouverte, qui s'était déterminée. Et c'est OK. Ben Ça oui. aussi, surtout en matière de spiritualité, tu sais, avec ce coup de la mission de vie, ça nous fout une pression de dingue. Genre, Ouais.
Mais ouais, il faudrait qu'on trouve tout de suite the voie et que du coup tout soit clair dans notre tête. Non, ça Alors que ça aussi, va venir sur le c'est de chemin, en nouveau fait. en forgeant qu'on devient forgeron. C'est C'est de ça. nouveau en sautant dans le vide qu'on commence à comprendre et à trouver sa voie, aussi Ouais, bien avec le E qu'avec le X en fait. ouais. Et donc, il faut pas que tout soit parfait. Il faut pas que ce soit, allez, il faut pas chercher la solution ultime finale tout de suite. C'est vraiment en avançant que le chemin se dessine au fur et à mesure. C'est un petit Mhm. peu comme un des Indiana Jones, là, quand il doit traverser, allez, il y a deux montagnes, là, il y a une espèce de gouffre et il doit aller de l'autre côté et on lui dit fais confiance, fais confiance. Et il marche et en fait, il y a un pont invisible. Et c'est vraiment ça, en fait. Il faut vraiment prendre confiance, se lancer. Et je voulais dire aussi par rapport à, allez, tu parlais au début, quand on se lance, etc. Il y a beaucoup en fait de difficultés. C'est vrai que pour nous créer du contenu, encore ben, ce matin, on est lundi, mes 4 reels, je les ai faits en 10 minutes chrono, paf, 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 sans répéter, sans rien. J'avais les idées en tête, pop, je prends mon téléphone, ça me prend vraiment 2 secondes, tellement. Mais de nouveau, ceux qui n'ont pas d'expérience, aujourd'hui, il y a tellement, tellement d'outils pour nous simplifier la vie, notamment l'intelligence Mhm. artificielle, qu'il faut surtout pas mettre de côté et démoniser, voir ça comme, Ben non, ben non. comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est un outil absolument formidable. Et si tu sais pas de quoi causer, partage avec un chat GPT ou peu importe ton environnement, ce qui te fait kiffer, etc. Discute avec lui. Il y a plein de trucs qui vont remonter. Tu me disais l'autre jour, tu me donnais un petit truc là pour faire une espèce d'interview avec Ouais, ChatGPT. C'était absolument fabuleux. Bon, moi je joue déjà beaucoup avec, donc allez, c'est relativement facile pour moi. Mais n'hésitez pas à utiliser ce genre d'outils si vous n'avez pas l'idée. Allez, moi je m'en suis servi quand je t'ai consulté pour développer, par exemple, ma chaîne YouTube. À un moment donné, allez, je voulais travailler cette stratégie-là pour justement porter ma voix. Et tu m'avais dit, fais-le avec des playlists, etc. Pense à Netflix, etc. Je dis, ouais, c'est vraiment ça. Ben, j'ai commencé à avoir 2, 3 idées, mais après, je suis allée sur mon chatty, mon assistant, comme je l'appelle, ChatGPT, et en disant, bon, ben voilà, allez, donne-moi des idées, etc. Et il m'en a pondu 10, alors que moi, je ramais avec 2, 3. Et ouais, c'est c'est ça. génial. Et ça, c'est magnifique, quoi, tu vois. Et là, boum, il m'a donné une structure, il m'a donné, OK, avec, tu sais, une suite logique. Je fais, ah, mais ça fait tellement sens, OK, quoi. Et boum, mais c'était parti. Donc, servez-vous de l'outil si ça coince, si vous savez pas par où commencer, de quoi parler, etc. Allez, dès que tu poses les questions de manière, allez, comment dire, claire à ChatGPT ou un autre. Bon, moi, j'utilise celui-là parce que je le trouve absolument fabuleux. Mais ça répond à tes questions aussi, ça t'assiste, quoi. Donc voilà, je voulais, je voulais Ouais. partager ça. Et si je rebondis juste sur l'engagement dans la durée, et Mmh, je le vois en fait. Moi, je recommande rarement à mes clientes de faire un programme sur 1 an, par exemple, quand je sais que c'est pas le bon moment. Parce que, ouais, par exemple, quand tu lances une nouvelle offre pour la première fois, un nouvel accompagnement et que tu sais pas ouais, encore ça va être quoi exactement le parcours de transformation, puis tu sais pas trop. La meilleure façon, souvent la façon la plus simple de le faire, c'est en coaching privé ou en mentorat. Parce qu'une fois que tu l'as testé quelques fois avec des clients pour vrai sur le terrain, là, tu peux venir dessiner un truc puis regarder, OK, pour régler cette problématique-là ou pour avancer ce truc-là, combien de temps ça prend en moyenne? Là, je peux venir décider de faire un accompagnement plus long, moins long. Et ça va varier aussi d'une personne à l'autre, en fait. Il y a des gens qui aiment pas faire des programmes dans la durée et c'est OK aussi, tu sais, il faut y aller selon chaque personne. Mais à un moment donné, des fois, ça devient la bonne, comme toi, c'est devenu quelque chose de bien. Mais une des peurs qui vient derrière, c'est que les gens ont peur d'être coincés trop longtemps dans un truc et de se tanner, en fait. Mais je pense que, et c'est là toute la beauté de l'offre hybride, en fait, un peu comme je l'enseigne, mais que je suis pas la seule à enseigner ça, mais c'est de se créer un carré de sable, en fait. C'est notre terrain, notre offre doit devenir notre terrain de jeu. Et ça simplifie beaucoup le truc parce que on arrête de tomber dans ce mode. Parce que moi aussi, si on me dit tu vas avoir une seule offre jusqu'à la fin de tes jours, je veux dire, je vais me tirer en bas là, d'un tu te pont. suicides. Non, mais c'est Tu c'est t'en vas, impossible. Je mic suis drop, ciao. pas capable, là, tu sais. Ouais. Par contre, dis-moi, tu as un contenant qui veut dire qu'il y a X rencontres par mois, qu'il y a un espace de communauté, whatever, et que tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur. Ben oui, je vais tenir dans la durée.
Donc, c'est c'est pas, clair. tu sais, c'est de trouver le bon contenant et de le Mm. dessiner pour que ça nous convienne. Toi, par exemple, ton offre, c'est, on a 2 rencontres de groupe chaque Par mois. mois, ouais. Mm, Et on a accès à un canal sur WhatsApp où les gens s'emballent, tu t'emballes aussi, tout le monde fait des audios, c'est amusant, c'est drôle, c'est hyper touchant en même temps, c'est mm. hyper profond en même temps parce que ça crée un environnement hyper sécuritaire pour échanger. Euh, et c'est là que tu vois que tu as des résultats avec les gens qui sont extraordinaires dans la Ouais, durée, en fait. Et ouais, toi, ouais, ben, ouais. ça te permet à chaque mois d'enseigner sur, on sait même pas à l'avance sur quoi tu vas nous enseigner. Et Et même à moi, la je sais limite, pas à l'avance. on s'en C'est le fout, en truc fait. qui... Ouais, c'est C'est ça, ça, tu c'est sais, ça. on n'a pas acheté le truc en mode, ah, j'espère que à la semaine 27 Delphine va vraiment enseigner ce qu'elle a dit qu'elle allait enseigner, sinon je vais être fâchée. Mais non, c'est pas, c'est qu'on sait que tu canalises, tu reçois, c'est selon ce que tu apprends, selon, et moi, j'ai fait un peu la même chose dans mon truc, c'est que je partage oui, j'ai une trame de départ parce que je sais à peu près où je vais emmener les gens, mais j'ai été super claire. Exemple, mon plus récent programme que j'ai lancé, je leur ai dit, je vais le dessiner avec vous, en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui s'ajoutent. Jamais ils vont en avoir moins que ce que j'ai promis, mais ils vont en avoir 3 fois plus, probablement, tu sais. Mais c'est le même principe pour toi. Tu nous ajoutes tout le Ouais. temps des trucs qui n'étaient Oui, pas je vous ajoute, prévus. ouais, je fais tout le temps Tu des sais. cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et c'est ça qui est génial parce que justement, cet environnement qu'on a créé ensemble, parce que c'est toi, justement, via cette offre hybride, allez, vers laquelle tu diriges tes clients. Et c'est vrai que ça fonctionne parce que ça crée, comme tu dis, ton carré de sable là où tu vas jouer. Mais c'est pas pour ça que allez, rigide. Et C'est ça. effectivement, ici, le cours que je vous ai préparé, d'ailleurs, je vous fais un message et alors je fais mes teasers, je vous envoie dans notre messagerie, là, regardez le début du cours et tout. Pourquoi? Parce que il y a une telle flexibilité, en fait, dans cette façon aussi de retransmettre et d'être à l'écoute. Ici, ce cours, je l'ai littéralement basé sur vos vécus, sur ce qui est en train de se passer au sein même de la communauté, en fait, parce que ça bouge chaud et c'est pas toujours simple de traverser la vie Mhm. quand on a des gros changements intérieurs comme ça vient bouleverser. Et du coup, je dis, waouh, ok, ils sont arrivés à ce stade-là. Allez, j'avais déjà une leçon que j'avais commencé à préparer. Je fais, non, celle-là, ce sera pour après. Mais là, ça me semble urgent de passer par ce point-là avant. Et hop, j'élabore du coup une leçon. Et c'est ça aussi la beauté, la flexibilité de ce format. Ouais. Et c'est une Et ça, façon de c'est simplifier puissant. aussi, hein. Ben oui, absolument, justement parce que tu y vas selon les besoins du groupe aussi, ce qui en fait Mm. un truc hyper puissant. Tu sais, moi, je dis souvent en ce moment, ceux qui vont se démarquer avec les années, avec toute l'avenue de l'intelligence artificielle, c'est ceux qui vont faire de la proximité, de l'intimité dans leur Ouais. marketing et dans leur façon de livrer le truc, en fait. Parce que juste cracher de l'information, ben Il n'y là, a tout rien le de plus monde a simple aujourd'hui, accès ouais. à, Ouais, tu sais, t'as justement juste à poser la question à ChatGPT, il va te donner tout le truc, en fait. Il va te c'est balancer clair. la formation au complet. Tu sais, là, en ce moment, il y a plein de gens qui vendent des formations sur comment créer un infoproduit en 3 minutes avec l'intelligence artificielle, puis la vendre avec un canal Telegram, pas Telegram, un canal Instagram faceless. Tu Mm. sais, puis qui vendent des trucs comme ça, mais ça va faire un temps, c'est sûr, Ouais, mais ça va mais c'est s'épuiser pas après, ça, hein, c'est pareil. c'est pas ça qui fait que les gens vont rester dans la durée, c'est le fait Voilà. que ils évoluent avec toi. Et moi, je Mm. trouve qu'une de tes forces aussi, c'est que t'as absolument pas la posture de gourou, en fait. Et Ouais, moi, non, c'est... c'est Non, clair. non, mais c'est important parce que moi, c'est une des choses en spiritualité qui m'énerve énormément quand je suis des gens, quand je m'intéresse à des trucs, c'est quand il y a cette posture de moi, j'ai la vérité et toi, t'es une merde, en fait, ou t'es une coquerelle dans Ouais. l'équation et je t'écrase et je te dis, c'est Mm. juste moi qui a raison et blablabla. Moi, Mm. ça m'énerve, les égos spirituels qui prennent toute la place. Je trouve que ça crée pas un environnement où on peut réellement évoluer, en fait. Ouais. Alors que toi, t'es vraiment
de un, tu es une des rares enseignantes spirituelles qui est autant dans le rationnel en même temps, c'est-à-dire que tu es clair. pas dans le rationnel, mais dans le quotidien, en Dans fait. le quotidien, C'est ouais. pas, on va parler de spiritualité pendant qu'on est assis sur un tapis de yoga à Ouais, écouter je non, sais pas quel truc. C'est au quotidien, il vient de me se passer tel truc, comment je suis supposée de réagir, comment je suis supposée de comprendre le truc, qu'est-ce que je peux voir ouais, autrement ou c'est que je vois vivant, pas, quoi, ou ouais. que c'est ça, c'est hyper dans le quotidien. Et tu nous partages aussi toi ce que tu vis en cours de route. Et et ça, je pense que c'est une autre couche de simplification quand on commence à faire ça parce que t'as pas à jouer un personnage non Il n'y a plus pas de dans ton rôle, c'est entreprise. clair. C'est juste moi. Ben C'est non, clair. mais c'est ça. Et c'est ce que les gens apprécient. Mm. Mais en même temps, ça enlève vraiment de la charge mentale, encore une fois. On revient beaucoup à ça, mais ça Ouais, enlève une couche de charge mentale parce que t'es pas en train de te dire, OK, là, j'ouvre la caméra. Attends, faut que je me place comme ouais, il c'est faut. Tu clair. sais, il n'y a pas de ça, en fait. Il y a juste, D'ailleurs, c'est tu as moi, remarqué que je pour toi, suis... je suis légèrement maquillée, légèrement coiffée, alors que quand je fais mes lives avec vous entre nous, c'est genre RAF, je viens presque en pyjama, quoi. Ouais, parce que ça aussi, ça fait Ouais, partie. C'est moi, point. c'est ça. Il y a pas de rôle, quoi. Je fais un effort pour la, pour ma, mais et tu viens chez moi à la maison à l'improviste, c'est comme ça que tu vas me trouver aussi, Ben quoi. Je veux oui, dire, c'est il ça. n'y a pas de dissonance. Et ça, c'est aussi, comme tu disais, une manière d'ultra simplifier. Allez, c'est d'arrêter en fait de faire la différence entre je suis un entrepreneur, je suis une maman, je suis une épouse, je suis ceci, je suis cela. C'est arrêtons avec les casquettes et avec les rôles, quoi. Fais ton taf si ta voix c'est d'être entrepreneur et donc de travailler pour toi. Et si tu as un message à faire passer, peu importe ce qu'il est, que ce soit du marketing, que ce soit, allez, je sais pas quoi, ou même vendre des objets, c'est tout à fait correct aussi. Mais vas-y, éclate-toi, change la vie des gens à ta façon à toi, ta voix à toi, et écoute vraiment ton appel intérieur. Lâche tes croyances, tes idées, teste des Mm. choses et vois ce qui arrive, quoi. Vois ce qui arrive. Tout est cadeau. Tu sais, comme c'est Mandela qui disait, allez, quand ça marche, je réussis et quand ça marche pas, j'apprends. C'est vraiment Ouais, c'est ça. cette philosophie-là, en fait, qu'il faut adopter. Peu importe de quoi on parle, que ce soit le marketing de nouveau ou la spiritualité, ou t'avances, ou de toute façon, tu as appris avec le mauvais gourou en question en disant, bon, ben, ok, au moins maintenant, je sais ce que je veux pas. Je sais ce que j'aime pas. Et voilà, Ouais, c'est puis on peut correct. se mettre autant la pression en spiritualité, hein. Ah ouais, Pareil. l'autre à côté, elle est capable de canaliser beaucoup plus que moi, puis moi, je suis pas assez bonne avec mes dons, puis c'est lourd, hein. Oui, et c'est vrai que des fois, on le voit dans le groupe, ah, moi, je suis pas encore arrivée à son état à Ouais, elle. Alors qu'en fait, si, c'est juste, les chemins sont différents, ben mais, oui. euh, mais l'arrivée, c'est la même pour tout le monde, de toute façon. Donc, ouais, ouais, ouais. Bon, donc c'est quoi ta prochaine étape quelle dernière couche de simplification tu sens qu'il reste à faire? Mais ici, allez, ben, j'attends notre rendez-vous impatiemment parce que justement, ben, maintenant, je veux développer plus de produits passifs, Mhm. allez, pour me dégager encore plus de temps pour enfin me consacrer à l'écriture. J'ai déjà écrit 3 bouquins, oui, 2 ou 3, oui, 3, enfin soit. Et je veux vraiment, c'est genre la fille RAF quoi. Mais je veux vraiment explorer encore plus cette voie de l'écrit parce que mais il y a très peu de choses sur le Vedanta en français, en Ouais. francophonie. J'ai commencé à traduire le bouquin de mon propre enseignant qui est américain et ça demande du temps. Et à côté de ça, il y a plein d'autres trucs que j'ai envie de traduire. Je pars en sucette totale. Et donc là, c'est ce qui me fait vibrer en ce moment. Mais donc, comme tu le sais, ben, quand tu veux te lancer plus dans quelque chose, il va falloir que tu dégages du temps ailleurs parce que, bon, ben voilà, la journée, elle fait 24 heures pour tout le monde. Hein. Ben oui, ben oui. Peu importe. Donc, allez, ça va être de la simplification dans le sens où mon temps en privé va être encore plus réduit qu'il ne l'était avant. Et alors, travailler encore plus les systèmes d'abonnement, d'automatisation, d'Evergreen, etc. Ça va être ça. Et faire une structure aussi, euh, comme toi, tu as de l'art de le faire, à savoir, j'ai un contenu et je vais le multiplier, en fait, je vais le Hmm. diviser et je vais le transmettre de plusieurs façons différentes. Aussi pour répondre sans flinguer la qualité, en fait. Mon objectif, c'est Ouais. vraiment ça. Mais aussi pour répondre à différents public. Parce que j'ai Mhm. remarqué, en fait, et je peux pas les blâmer, hein, j'étais comme ça avant aussi, j'ai quand même encore beaucoup de gens qui me suivent, qui sont eux aussi des loups solitaires et qui refusent le gourou, l'enseignant,
aussi parce que il y a eu beaucoup de dégâts, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a eu beaucoup de dégâts par rapport à ça. Et il y a encore beaucoup de gens qui refusent d'être enseignés correctement par un enseignant vivant et qui, du coup, préfèrent encore rester dans des méthodes passives, comme regarder des vidéos, lire des choses, etc. Et donc, je veux créer plus de ça pour ces gens-là aussi. Et comme ça, moi, ça va me permettre un revenu récurrent à ce niveau-là. Et sans devoir faire plus de boulot, il suffit que je prenne de nouveau tu as mon contenu déjà là et des là. tonnes de contenu. Ben oui, j'en ai beaucoup, donc il suffit en fait que je retravaille ça de manière intelligente. Mais moi, du coup, ça va me dégager du temps, ne serait-ce que mes coachings one-to-one, c'est quelque chose qui va mourir à un moment donné. Je vais plus avoir de temps pour le one-to-one, je vais faire que du groupe. Ça, c'est vraiment là où je vise pour récupérer du temps pour moi, en fait, pour faire d'autres trucs, pour distribuer autrement, mais aussi, allez, à plus grand nombre, parce que quand tu fais du one-to-one, forcément, tu touches moins de gens. Donc, comme je disais, c'est sûr. je suis arrivée à un stade où mon message est plus important que le messager, en fait. Et le messager a quand même envie de s'amuser en attendant. Oui, c'est ça. T'as beaucoup de création et de partage à faire encore. Ça, on le sent que c'est effervescent, en fait. Exact. Mais merci beaucoup pour ton temps. Où les gens peuvent te trouver? C'est quoi le meilleur endroit si on veut te suivre? Le meilleur endroit, c'est sur ma chaîne YouTube. C'est là où je publie le plus de contenu court et long. Donc, c'est Delphine Debauve. On me retrouve sur mon nom très, très facilement. Et puis, sur mon site, c'est encore mon site du temps de marketeuse, entrepreneur spirituel au féminin, au pluriel, avec un trait d'union. Donc, entrepreneur-spirituel.com. Et c'est là où on voit toutes mes offres aussi, toutes mes ressources. Il y a du gratuit, donc profitez-en. Et voilà, il y a un petit peu d'Insta dans mes stories de temps en temps. Je fous n'importe quoi, surtout mes chats. mais allez, mes vedettes préférées, c'est mes chats. Donc voilà, mais on sait bien, on est beaucoup de mamans chats dans mon groupe, donc on se comprend mutuellement. Nos plus grands maîtres spirituels, en fait, sont nos chats au départ. Donc voilà. Sur ce, la grande leçon du jour. Oui, c'est ça. Allez parler à votre chat, ça ira plus vite. Merci beaucoup. Merci à toi, je t'embrasse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!